Les trois condottières de la très glorieuse marche sur Rome. De tout temps, l'instrumentalisation de l'histoire a constitué l'un des axes fondamentaux de la propagande, en particulier dans le domaine du visuel. Cette image n'est pas une affiche, mais une vignette à visée d'édification, produite en marge de la parution de l'Histoire de l'Italie de Paolo Giudici en 1939. Elle est l'œuvre de Tancredi Scarpelli, illustrateur de tous les volumes de cette relecture fasciste de l'histoire italienne. Tancredi Scarpelli, né en 1866 et mort en 1937, révolutionne l'iconographie du genre et reste un point de référence de la culture populaire iconographique transalpine, à la fois pour ses illustrations de Nick Carter comme pour son travail historique. C'est ce dernier aspect qui nous intéresse ici. Que ce soit dans la gamme chromatique utilisée, des couleurs pastel, des nuances dorées, ou la composition du motif, on est bien ici dans le registre de l'image de jeunesse. Le personnage central est Mussolini. Cette image est loin d'être isolée dans l'œuvre de Scarpelli, habitué à des hommages appuyés aux leaders fascistes dans les années 30. Le Duce est présenté en majesté dans une pose qui évoque le culte du chef. Pour autant, cette attitude s'inscrit dans le substrat iconographique de la fresque historique et scolaire de Giudici, corrélant implicitement le Duce avec d'illustres prédécesseurs, comme ici Titus Torquatus ou D'Annunzio. Scarpelli est d'ailleurs coutumier du fait, lui qui donne les traits de Mussolini à des figures mythiques de l'histoire, comme Jules César. C'est justement cette instrumentalisation du passé qui nous renvoie au thème de notre émission du jour. En effet, l'image est certes conçue pour célébrer Mussolini, mais aussi le présenter à la fois comme héritier et unificateur. Héritier direct de la splendeur romaine, unificateur d'une histoire récente, chaotique. Les stéréotypes du culte du chef sont ici évidents. Pose altière, torse bombé, regard porté vers l'avenir. La tenue est celle du militant paramilitaire fasciste, avec calot, gants, bottes et ceinturons. Notons qu'en contradiction de son attitude martiale, Mussolini n'est pas armé. Le Duce arbore la fameuse chemise noire, barrée d'un baudrier aux couleurs du drapeau national, dont le vert paraît gommé par les ténèbres de la tunique, effet sans doute malheureux de l'impression. Au-delà de l'aspect central du Duce, c'est bien une synthèse d'une multiplicité d'événements passés qui ressort de l'image. Commençons par la gauche de l'image. La figure du Duce est apposée à celle du héros de l'unification italienne, Giuseppe Garibaldi. Si ce dernier demeure la figure emblématique de l'histoire récente de la péninsule, il pose néanmoins un problème. Républicain, Garibaldi reste une figure incontestablement de gauche. Cet écueil n'est pas si grave pour Mussolini, lequel n'hésite pas à marteler qu'il n'est ni de gauche ni de droite, ayant commencé dans les colonnes socialistes du journal l'Avanti en 1912, avant de s'inventer un glorieux passé militaire en 14-18. C'est donc le Garibaldi chef de guerre qui est ici évoqué, à la tête de ses chemises rouges, ainsi que sa défaite de Mentana en 1867, qui scelle l'incapacité de conquérir Rome et destituer le pape. Les traits de Garibaldi prennent en référence d'autres images de l'histoire de Giudici, officialisant donc un peu plus Mussolini comme ultime figure de l'histoire officielle. Traversons l'image en diagonale et retrouvons la double évocation d'un des acteurs de Mentana, le général ultraconservateur Raffaele Cadorna, et l'entrée des troupes italiennes dans Rome par la Porta Pia en 1870. Ce dernier fait est l'acte fondateur qui scelle l'achèvement de l'unification italienne et qui est le sujet iconographique central de toutes les célébrations a posteriori. Son triomphe est tel que les reconstitutions héroïsantes de cette entrée seront nombreuses dès le lendemain de l'événement pour que les photographes l'immortalisent sous le sceau fallacieux d'un direct parfaitement falsifié et mis en scène.
Scarpelli lui-même ne s'est pas privé de l'évoquer visuellement, même si c'est davantage à sa propre vision d'une autre bataille mythique de l'unité italienne, Palestro, que la scène fait penser. Ce fait d'armes, Palestro, mène l'Autriche à la déroute en 1859. Les 3 étapes de l'unité italienne sont donc évoquées ou sous-entendues. Pour l'anecdote, à l'issue de cet engagement, le roi Victor Emmanuel, ici en médaillon, est nommé caporal des Zouaves. On voit donc ici la volonté de conférer à Mussolini, au chef fasciste, une dimension de meneur d'hommes populaire, réconciliant tous les courants contradictoires de l'unité récente du pays par une stratégie d'amalgame visuel extrêmement subtile, renvoyant le lecteur aux pages précédentes de l'histoire de Giudici et aux autres illustrations de Scarpelli. Cette stratégie édificatrice voit son accomplissement final dans la production de symboles tout à fait connotés, comme le faisceau de combat ou la louve de Rome. Une fois encore, le faisceau ne doit surtout pas être ressenti comme un effet de mode, mais comme un symbole ressurgissant à la fois du passé, les ruines de la Rome antique, et d'un présent répété dans un effet d'orchestration. Ainsi réapparaît-il presque à l'identique dans cette autre image de Scarpelli, à la gloire de Mussolini, toujours publiée dans le même support. Il en est de même pour la louve romaine, utilisée ici comme devant figurer les racines civilisationnelles du fascisme, inscrire sa modernité dans un glorieux passé et être répétée autant que faire se peut. Ultime amalgame, ce raccourci entre la devise de la République romaine, SPQR, Senatus Populusque Romanum, et la date du 28 octobre 1922, épilogue de la fameuse marche sur Rome, au terme de laquelle Mussolini se voit confier par le roi les rênes du pouvoir. Le lien direct entre antiquité et fascisme se renforce de l'absence du drapeau national italien dans l'image, alors qu'il émaille de nombreuses vignettes précédentes. C'est bien l'acte de naissance du fascisme qui est ici corrélé à l'allaitement de Romulus et de Rémus. Scarpelli ne manque d'ailleurs pas une occasion de se référer à ce symbole mythique. Cette dernière vignette de l'histoire de Giudici permet de se rendre compte de la force de normalisation de ce que l'on qualifiera d'effet médaillon. Cet effet enfonce un peu plus le coin d'une officialisation du régime en place. Nous avons affaire à une discursive iconographique relevant de la galerie consensuelle et indiscutable de la célébration commune et nationale. Apparemment à milieu donc de la propagande aux yeux des contemporains. L'illusion est donc parfaite. L'instrumentalisation de l'histoire lisse et polit la violence iconographique de la communication mussolinienne, basée sur la répétition et l'orchestration ad nauseam de la figure du Duce. Ce montage est ici réalisé par nos soins. Que ce soit dans l'espace ou la temporalité, la rhétorique construisant et imposant l'image du chef fasciste est à la fois systématique, normative et d'une cohérence sans faille, base théorique d'une image totale, donc d'un totalitarisme visuel et iconographique. Cette vignette de Scarpelli tire donc sa force donnant son inscription dans un ensemble pictural qui se revendique officiel et objectif par sa prétendue visée éducative et son auto-célébration comme une fin de l'histoire, stade ultime de l'instrumentalisation narrative d'un passé fantasmé. L'escroquerie semble donc parfaite.